RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RCN 90.7 dans l'émission Les Masques tombent, l'émission qui donne la parole aux acteurs et aux actrices du milieu associatif, culturel et économique de Nancy et de sa métropole. Alors on va commencer tout de suite par donner le ton de l'émission. Joris, s'il te plaît. Et là, vous vous dites, chouette, une émission sur le cirque. Ben non, pas tout à fait. Super, une émission pour les enfants. Eh ben non plus, mais vous n'êtes pas très très loin, puisque l'on va vous présenter aujourd'hui le collectif Soin Soin, ou l'association, je ne sais plus. Parce que Soin Soin, ça sonne un petit peu comme la chute d'une blague de clown, un peu. Et pour cause, nos deux invités, Élodie et Laurence, en sont de véritables clowns. Bonjour Élodie, bonjour Laurence. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment très 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 heureux de vous accueillir ici dans le studio RCN. On vous a rencontré et découvert à la fête des associations de Nancy en septembre dernier et on a été vraiment charmés par ce que vous faites. Alors levons le voile et présentez-nous. Dans les grandes lignes, le collectif Soin Soin. Alors, c'est un collectif ou une association ? C'est un collectif. On est une association. On a décidé de s'appeler collectif parce que on gère cette association de façon collective. Voilà. D'accord. Et avec le petit jeu de mots Soin Soin. Donc, en fait, on est une association de clowns qui intervenons en milieu de soins, plus particulièrement auprès des personnes âgées. Donc, on a une dizaine de clowns, tous comédiens professionnels, formés au milieu de soins, parce que ça a des particularités. Et puis, donc, au sein de cette association, on a aussi un bureau, des bénévoles qui nous aident à développer nos activités. D'accord, très bien. Donc, vous êtes des clowns. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le détail du collectif, moi, j'aimerais bien savoir comment on devient un clown. Ou ça se dit une clown ? Une clown. Oui, tout à fait. À la base, il y a quand même beaucoup une formation de comédiens et de comédiennes pour avoir des notions de voix, de corps, d'émotion. Et une fois qu'on a la base, on va travailler sur les méthodes de clown. Donc ça va être au niveau de la corporalité, au niveau de l'instant présent, parce que le clown ne vit pas dans le passé ni dans le futur, il est toujours dans le moment présent. Donc il va jouer avec ce qui se passe maintenant et ici. Donc c'est encore autre chose que le théâtre. Voilà. C'est une formation bien spécifique alors, du coup. Oui. Qui se prépare où ? Il y a une école de clown ou... Il y a un diplôme de clown, non ? Il n'y a pas de diplôme de clown, quoique il y a une école en France qui donne un diplôme de clown. Ah, d'accord. Je pense que c'est vraiment chacun s'est formé de différentes façons et le clown, pour tous les comédiens qu'on est, c'est une rencontre, c'est un parcours qui fait qu'on va rencontrer ce personnage et qu'on va tomber dedans et qu'après on ne peut plus en sortir, je crois. Le personnage que vous incarnez, c'est ça ? Ouais, c'est d'accord. Ça. Et après, on se forme beaucoup à travers de stages avec différents formateurs. Il y a plusieurs courants de formation du clown et la richesse de cet art-là, c'est qu'on peut aller piocher dans différentes pédagogies pour se faire notre propre personnage au final. D'accord, donc c'est vous qui avez construit. Il n'existe nulle part ailleurs. Vos personnages n'existent pas. Voilà. Ils Chaque sont clown propres est unique. Oui, Chaque clown est unique. La base de notre clown, c'est nous. Oui. Donc comme on est tous uniques, c'est vrai. Chaque clown est unique. Ah, très bien. Super. Et alors après, parce que c'est un peu spécifique là, vous êtes clown, mais comment on devient ensuite clown dans un milieu hospitalier ? Il y a aussi une formation, on ne va pas là-bas, enfin dans un milieu hospitalier, avec son habit. Il y a des règles très spécifiques par rapport au lieu, par rapport à l'hygiène, par rapport à comment se passe une intervention. Ce sont des choses qu'on apprend à la base dans une association. Alors, Élodie et moi, on s'est rencontrés dans une association au Luxembourg qui s'appelle Ilo Clown, qui nous a formés à tous ces gestes dits spécifiques, professionnels du milieu de soins. Oui. Pour l'hygiène, pour les briefings avec les infirmières, avec le corps médical, savoir les informations qu'on nous donne pas, comment gérer aussi la distance avec ces enfants ou ces personnes qui sont démunies et qui sont fragilisées et isolées.
Donc c'est beaucoup d'éléments différents. Ça peut être médical, c'est aussi émotionnel, parce que vous doutez bien, que quand on rencontre un enfant qui peut avoir un cancer ou une personne qui est en fin de vie, il faut pouvoir mettre une certaine distance, même si on joue avec la personne qui est en face de nous, avec le moment présent. Il faut quand même qu'on puisse se protéger nous, parce que quand on enlève le nez, on se remet en Élodie et Laurence, il faut qu'on puisse être bien dans notre vie pour être de nouveau bien pour les prochaines sorties. Ah oui, donc tout à fait. Donc c'est aussi un apprentissage par visite. Oui. Il y a aussi, dans la plupart des associations de clowns en milieu de soins, il y a quelques règles qui ont été établies au fur et à mesure des expériences, notamment une qui est qu'on intervient toujours en duo. On est toujours un duo de clowns, ça nous permet d'être plus forts dans des situations un peu difficiles. Et puis, on travaille beaucoup sur l'improvisation, c'est-à-dire que quand on intervient auprès de quelqu'un, on ouvre la porte de la chambre, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, on travaille beaucoup sur l'improvisation, comment ça fonctionne, comment construire une improvisation avec une entrée, un développement, une sortie. On est toujours à deux parce que dans l'histoire du clown, il y a toujours le clown blanc et l'Auguste. Donc il y en a toujours un qui garde un peu le sérieux et qui permet à l'autre de faire un peu plus de bêtises. Et on est toujours plus fort à deux. Oui, c'est ça. Et vous rentrez directement dans les chambres, c'est ça voir les résidents, c'est en individuel ? Oui. La plupart du temps ou systématiquement. Vas-y, je t'en prie. On est effectivement, on va dans les chambres et on essaye, en particulier dans les EHPAD, d'aller vers les personnes qui ne participent pas aux animations, qui sont plus isolées ou qui ont des problèmes de santé qui ne leur permettent pas de participer à autre chose. Et avant d'intervenir, on a quand même un briefing avec les soignants ou les animateurs qui vont nous dire, voilà, dans telle chambre, il y a telle personne, elle a telle pathologie, aujourd'hui ça va pas fort. Et nous, on n'a que ces informations quand on rentre, mais ça nous permet déjà un petit peu de savoir où est-ce qu'on met les pieds. Et après, c'est la surprise, c'est l'instant présent, c'est ce qui se passe sur le moment avec la personne, avec le partenaire et tout ce qu'il peut y avoir autour. Et c'est là que vous faites jouer votre improvisation, quoi. Et puis c'est la magie du clown, parce qu'on se rend compte que des personnes dans une structure où on va nous dire « Ah, elle est de mauvaise humeur, ça fait des semaines qu'on n'arrive à rien avec elle », tout d'un coup, il y a les deux clowns qui rentrent dans la chambre, et il y a autre chose qui se passe. Et quand on va faire le débriefing en disant « Oh, c'était incroyable avec Madame Untel, on a eu ça, il s'est passé ça », et les gens, les animateurs ou les soignants nous disent « C'est pas possible. C'est elle qui a fait ça ?» Ah bah oui, nous on a juste joué avec le moment présent. Et tout d'un coup, au travers du clown, il se passe autre chose. Et c'est ça, en fait, c'est parce qu'on pourrait se dire, alors vous intervenez principalement en EHPAD, mais ce personnage de clown, à la base, c'est plutôt les enfants, quoi, le rire des enfants. Alors, pourquoi vous avez gardé quand même ce personnage pour aller vers un public plus âgé ? Pour nous, ce personnage, il est universel, il parle à tout le monde. C'est pas seulement pour les enfants et on n'est pas du tout dans l'infantilisation. C'est simplement un personnage qui est décalé, qui a une naïveté, une bêtise qui le rendent touchant. Et ce qui est intéressant sur des personnes, même parfois qui ne sont plus en capacité de communiquer, ce personnage est tellement décalé, on n'est ni des soignants, ni de la famille, on arrive avec nos costumes, nos nez rouges. Et ça crée toujours quelque chose d'un peu magique, quoi. Ça apporte, ça sort du quotidien, ça apporte autre chose. Et c'est pour ça que pour nous, c'est pas uniquement destiné au monde de l'enfance, ça touche tout le monde. C'est ça, c'est un personnage un peu universel. On va écouter, Joris, un extrait de comment ça se passe. Défilé de mode, Germaine. Allez-vous. Moi, c'est nul. Oh mais non, oh non, c'est oh nul. non, non, oui, non. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais pas. Il n'y avait pas besoin de ça. Déjà parce qu'il fait chaud. Vous l'avez déjà. Oui, je sais. Pour me faire pardonner, je peux faire une petite chanson. Oui. Allez. Fais la petite introduction si tu veux. Oh bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di...
dépasse. Ça y est, ça va, ça y est. C'est parti, mon kiki. C'est un diesel. Alors que Mamie est en train de prendre la tête de la course qui s'emballe et qui arrive presque sur la ligne d'arrivée. Quel bon souvenir. Alors on voit, c'est heureux, c'est chaleureux, on entend les personnes. Vous dites sur votre site que l'humour, la créativité et l'interaction positive peuvent avoir un impact bénéfique sur la santé. Vous l'avez ressenti, vous, parce que vous allez voir les personnes plusieurs fois, sans doute. Il y en a que vous l'avez senti, du coup, cet impact bénéfique au fur et à mesure du temps? À la première rencontre, déjà, il y a la surprise. Il y en a certains qui me disent « mais c'est pas carnaval aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a quand même encore cette image du clown, c'est le cirque ou carnaval. Et se dire « on ouvre à autre chose », non, on vient juste vous voir. Non, nous, on est toujours comme ça, c'est notre personnalité. Et on accueille des choses qui ne sont pas forcément accueillies dans la maison. Donc nous, on est aussi le côté libre de se dire on a le droit de se confier sur plein de choses, on a le droit de dire des bêtises, on a le droit de faire des bêtises. Et c'est vraiment une fenêtre pendant la visite des clowns de se dire on se lâche. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et en effet, dans la vidéo, enfin là, dans l'extrait, oui. Y a une dame qui fait une course oui. dans le couloir. Je suis pas sûre qu'on puisse faire des courses dans le couloir tout le temps. Non. Et c'est la liberté, c'est la fantaisie que peut apporter le clown. Évidemment, dans cette course dans le couloir, nous, on fait attention à la sécurité de chacun, que ce soit pas oui. n'importe comment, mais c'est dans le cadre apporter un délire. Un délire. Ouais. Et oui, Élodie? J'allais dire qu'il y a effectivement un vrai lien qui se crée avec les personnes dans certains établissements qu'on revoit au fil des mois. Et il y a une relation qui se crée, il y a une vraie attente des personnes de la visite des clowns. Et petit à petit, il y a un vrai lien qui se tisse, les personnes s'ouvrent plus et on sait que ça a vraiment un impact bénéfique sur leur santé mentale, sur leur bien-être, le fait de rire, de lâcher, ça fait du bien, c'est sûr, c'est prouvé. Donc, ouais. oui. Et on sait qu'on est attendu. Ah oui. Quand on vient dans une maison, ce qui est calé avec l'organisation, c'est on vient par exemple tous les lundis ou tous les premiers lundis, premiers mardis. Et donc, une fois que les personnes âgées sont au courant, il y en a qui me disent « je vous attends, je reste dans ma chambre parce que je sais qu'il y a les clowns qui viennent et je veux pas vous louper ». Et ça, c'est notre plus beau cadeau. Ah oui, de se carrément. Dire, cette personne-là, elle va rester là, elle veut pas faire une activité ou un soin parce que elle sait que pendant 10 minutes, un quart d'heure, elle va revoir les clowns et il y a de nouveau quelque chose qui va se passer entre nous. C'est ça. Et qu'elle garde sans doute plusieurs jours avec elle aussi, quoi. Et puis cette relation. Et cette relation. On va continuer notre conversation après un petit intermède musical qui va nous faire aussi beaucoup de bien parce que vous avez choisi un morceau bien particulier, La tendresse de Brouville. Oui. Alors pourquoi ce morceau? C'est un morceau on utilise beaucoup la musique en établissement de soins. On sait que la musique fait du bien et donc on chante beaucoup, on joue et La tendresse, c'est un morceau qu'on chante très souvent parce que voilà, c'est ce qu'on essaye d'apporter dans les établissements, c'est la tendresse. Alors on écoute. RCN, les masques tombent. On est toujours en compagnie d'Élodie et Laurence pour continuer notre découverte de cette fabuleuse association Soins, dont le but est, je rappelle, d'améliorer le bien-être et le confort des résidents en EHPAD en réalisant des spectacles de clowns. J'ai bien résumé? Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, je vois que pendant la pause, vous êtes venu accompagné de Quiche et de Mademoiselle Irma. J'ai une question à leur poser tout à l'heure. Mais déjà, comment elle est née, cette association? Il y a eu un déclic, un événement, je ne sais pas, comment ça s'est produit? Alors en fait, Élodie et moi, on s'est rencontrés du coup au Luxembourg dans une association pareille de clowns hospitaliers, là où on s'est formés toutes les deux. Et en fait, en revenant à Nancy ensemble, on se disait mais pourquoi on ne fait pas ça chez nous? Là où on connaît les gens, là. On vient de Nancy, il n'y a pas ça à Nancy, alors que des EHPAD, il y en a à Nancy, des gens qui ont besoin de visites de clowns, il y en a, et pourquoi on ne fait pas ça à Nancy? Et la première association, c'était la CRIC qui a pris ce projet en charge, et depuis 1 an et demi, maintenant c'est le collectif Soins qui a repris tout ce qui était visite de clowns auprès des publics fragilisés et isolés.
Et c'est donc, voilà, on est Vous êtes là, j'ai à côté de moi les personnes qui ont été à l'origine de l'association. Ouais, un peu. Après, on s'est vite entouré de copains clowns qui font aussi la même chose dans différentes associations. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte, en étant au Luxembourg, que on a tendance à penser que le clown en milieu de soins, c'est beaucoup pour les enfants, notamment à l'hôpital des enfants avec le rire médecin, mais qu'il y avait un réel impact sur les personnes âgées aussi, et que c'était magique, et qu'on avait envie, nous, de faire quelque chose au niveau local, chez nous, quoi, pour les personnes qu'on côtoie. Et vous vous êtes lancé? Oui. Alors, la première fois que vous avez contacté un EHPAD, bonjour, on est clown, on vient vous voir. Comment ça s'est passé? C'était un peu ça, sauf qu'on a démarré ce projet, c'était en plein au début de la pandémie, donc ça a été très compliqué parce que très vite les EHPAD ont été fermés. Et pourtant, on a eu beaucoup d'animateurs et de directeurs qui nous disaient mais on a envie que vous veniez parce que là, il y a un réel besoin de créer du lien, de ne pas les laisser tomber. Et on a essayé de trouver au démarrage une façon, on ne pouvait pas rentrer dans les chambres, mais on avait quand même très envie de ne pas les laisser tomber. Donc on avait créé un petit spectacle qu'on pouvait jouer en extérieur avec les distances de sécurité et tout. On a commencé comme ça, et puis après, une fois qu'on a pu retourner dans les établissements, on a pu faire notre métier comme on le pratique d'habitude. Et comme vous le sentiez, quoi, parce que c'était ça le cœur. Alors, justement, vous avez quelque chose à rajouter, Laurence? Non, c'est tout. Alors, justement, du coup, comment ça se passe, une intervention? Comment ça s'organise? Beaucoup à l'avance? Comme une intervention, c'est sur de l'improvisation, c'est sur le moment présent, ce qu'on se disait tout à l'heure. Quand on arrive dans une maison de retraite, d'abord, il y a un briefing avec un animateur ou un soignant qui nous donne vraiment la liste des personnes qu'on va voir. Parce que vous vous doutez bien que dans une maison où il y a 80 personnes, on n'arrive pas à voir les 80 personnes en 3 heures. Donc, on nous dit, on nous fait vraiment une liste de personnes qui n'ont pas de famille, qui ne participent pas aux animations et qui sont vraiment isolées. On nous donne les particularités de ces personnes, donc peut-être surdité, ne voit pas bien... Voilà, tout ce qui peut être important lors de la visite pour qu'il y ait une vraie compréhension de ce qui se passe dans la chambre. Après, on s'habille, costume, maquillage, coiffure, tout. On se fait un petit échauffement en clown pour apporter une certaine énergie. Et on démarre la visite. La visite. Donc, en général, on va souvent dans différentes chambres. En moyenne, on va dans une vingtaine de chambres, je pense, je dirais, en 3 heures. Et puis dans des lieux de vie. Donc, là où ils font le goûter, les UVP, les unités protégées. Vraiment là où il peut y avoir 2-3 personnes, comme 10 personnes, pour pouvoir échanger différemment aussi avec ces personnes qui ne peuvent plus rester toutes seules dans leur chambre, mais qui sont quand même isolées et fragilisées. Et là, on apporte, c'est un peu plus spectacle, puisque si elles sont un peu plus coupées du monde, on essaye de les récupérer avec des choses qu'elles connaissent un peu plus, comme Bourvil, comme des danses, des chants. Et il y a des réactions, du coup, de la part des personnes, des résidents. On l'entendait tout à l'heure, il y a une interaction même dans les chambres, il se passe quelque chose, quoi. Il y a une vraie interaction, et puis ce que je disais tout à l'heure, c'est que parfois même des personnes qui sont atteintes de démence sévère, de type Alzheimer, qui ne parlent plus, une musique, un geste va créer une autre forme de communication. On travaille avec tout ce qu'on peut, ça peut être du toucher, ça peut être du son, ça peut être... et on arrive comme ça à créer une réaction, et à partir du moment où on sent qu'il y a une piste, une ouverture, et on essaye de prolonger ça et de développer quelque chose, un jeu, une forme de communication avec les personnes. Ouais. Et la finalité n'est pas forcément visible tout de suite, parce que quand on fait ce moment dans la chambre et que quand on s'en va, la personne qui est très fragilisée, qui n'a pas beaucoup d'énergie, prend toute son énergie pour juste faire un signe de la main, avoir un petit sourire,
quelque chose qui s'allume dans les yeux. On se dit, même si c'est pas des embrassades, même si c'est pas plein de mots, on a allumé quelque chose. Et il y a quelque chose qui se passe pour cette personne. Et ce petit moment qu'elle a vécu, peut-être qu'elle va le garder pendant quelques minutes, quelques heures, quelques jours, en se disant ça a réveillé une petite flamme. Cette petite étincelle que vous avez allumée, elle va rester un petit peu. Alors, ça va bientôt être la fin de l'émission, mais avant qu'on se quitte, donc du coup, j'ai une question pour Kish et Mamzelle Irma. Kish, Mamzelle Irma, je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, on a parlé beaucoup du bien-être que vous apportez aux résidents. Mais vous, alors Kish et Mamzelle Irma, lorsque vous avez terminé votre représentation, que vous avez dit au revoir aux résidents, comment vous vous sentez à l'intérieur? C'est facile de partir? On a besoin quand même d'échanger entre nous, parce que quand on passe 3 heures auprès de personnes qui vivent ce qu'elles vivent au quotidien, on a aussi besoin de débriefer entre nous en disant... Quand on est allé chez cette dame-là, chez monsieur, qu'est-ce que tu as senti par rapport même au mois d'avant, même se rendre compte qu'une personne va moins bien ou mieux, au contraire, on est content, c'est plus compliqué. Donc, on a vraiment besoin d'avoir un débriefing déjà avec la structure, mais aussi entre nous pour poser les choses qu'on a pu vécu pendant ces quelques heures en disant « Ok, c'est vécu ». Maintenant, on le pose là pour que la prochaine fois, on reparte d'une page blanche pour apporter encore tout ce qu'on doit apporter. Oui. Je sais que quand on enlève le nez, donc on quitte ce personnage et tout ce qu'on vient de vivre, et en même temps, on reçoit énormément de partage, d'amour, et ça nous remplit. Alors, il y a des choses qui sont un peu difficiles, mais à chaque fois qu'on se remet en civil, je sais qu'on est fatigué parce qu'on a donné beaucoup d'énergie, et en même temps, on se sent rempli d'amour et d'humanité, et ça, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là, quoi. Et je pense que les gens, à chaque fois, ils nous disent merci d'être venus, et nous, à chaque fois, on leur dit mais merci pour votre accueil, parce que les gens qui nous laissent rentrer dans une chambre avec le sourire, les yeux qui pétillent, en disant « Oh, merci, vous êtes venus nous voir !» Mais évidemment, c'est un plaisir d'échanger avec vous et de faire toutes ces bêtises qu'on fait, donc... c'est un partage, c'est un échange mutuel. C'est ça, c'est un vrai échange. Écoutez, c'est vraiment très, très chaleureux, très émouvant ce que vous nous dites. Alors, on va revenir à des choses plus terre à terre maintenant, pour finir. Des infos pratiques, parce que vous avez sans doute donné un peu envie à ceux qui nous écoutent, pourquoi pas de vous contacter. On espère. Alors, comment on fait pour vous joindre ? Alors, pour nous joindre, on a un magnifique site internet. Rigolez pas, c'est vrai. Mais c'est vrai, tout à fait. D'ailleurs, la petite vidéo d'où j'ai tiré elle est exceptionnelle. Ouais. Il faut aller la voir parce que c'est magnifique. Alors, le site internet. Alors, le site internet, donc, c'est collectifsoinsoin.com. Ouais. On est aussi joignable par mail, c'est collectifsoinsoin@gmail.com. On est aussi sur Facebook, sur Instagram, voilà. Et puis j'en profite, cette association, et comme toutes les associations, évidemment, on a besoin de soutien pour développer nos actions, notamment de soutien financier. Donc voilà, n'hésitez pas à donner si vous pouvez. Et même important. Si c'est pas grand-chose, chaque contribution nous permet d'avancer. Voilà, on est aussi toujours à la recherche de personnes qui ont envie de nous aider pour tout ce qui est de l'ordre de la gestion de l'association, sur des événements où on a besoin de mobiliser du monde pour nous faire connaître. Donc voilà, n'hésitez pas. Oui, je crois que c'est une vraie belle association. Ce sera un vrai beau travail que vous ferez ensemble avec les personnes qui vous contacteront. Merci à vous 4, parce qu'on est nombreux dans le studio aussi. Mamzelle Irma, Elodie et Laurence d'être venus nous présenter le collectif Soin. C'est vraiment formidable ce que vous faites. Et j'en profite pour faire un gros bisou à notre clown favori à RCN, Chamallow, qui sait nous faire rire comme personne, mais qui lui aussi a un cœur énorme, et on l'embrasse très fort. Merci beaucoup à Joris aussi pour la technique, parce que Joris, il a un peu le même ADN que vous. Merci, et puis ne quittez pas RCN, il y a encore de belles choses à écouter. RCN, www.rcn-radio.org